Nous sommes en 1992, c'est-à-dire 3 ans après la chute du mur de Berlin. Cette année-là, Francis Fukuyama, auteur du best-seller « La fin de l'histoire », annonça le triomphe de la démocratie et de l'économie de marché, ainsi que la disparition des conflits majeurs entre les nations qui étaient soi-disant rendus impossibles par la mondialisation. 4 ans plus tard, en 1996, Samuel Huntington, auteur d'un autre best-seller, Le choc des civilisations, fut le premier à comprendre les risques qui pesaient sur nos démocraties. Au lieu de s'achever, comme le pensait Francis Fukuyama, l'histoire a brutalement accéléré. Tout d'abord, avec l'enchaînement des guerres perdues contre le terrorisme à partir de 2001, puis avec le krach économique de 2008, ensuite avec la crise sanitaire de Covid-19 et depuis 2022 avec la guerre en Ukraine. Souvenons-nous, mesdames et messieurs, un instant. La mondialisation reposait sur l'ouverture des frontières, sur la financiarisation et l'interconnexion des économies et bien entendu sur les progrès de la société ouverte. Or, cette même mondialisation débouche aujourd'hui sur l'éclatement du système international et sur le retour des conflits majeurs entre les nations. Dans ce contexte, l'Europe doit se réinventer autour de la défense de la liberté et de la souveraineté. Souveraineté dans tous les domaines, technologiques, industriels, énergétiques, militaires, alimentaires et bien entendu financiers. L'Europe a cru qu'en favorisant l'état de droit et en multipliant les accords commerciaux, le monde allait naturellement évoluer vers une paix universelle et perpétuelle, reposant sur la démocratie et sur l'économie de marché. Mais comme chacun d'entre nous le sait, l'histoire est facétieuse, et en l'occurrence, elle ne s'est pas déroulée ainsi. Le 25 avril 2022, Margrethe Vestager, commissaire européenne à la concurrence, a fait un mea culpa symptomatique. Contrairement à ce que beaucoup d'entre nous pensent, a-t-elle déclaré, nous, Européens, n'avons pas été naïfs. Nous avons été cupides. Nous avons été chercher en dehors de l'Europe des coûts de production qui étaient effectivement beaucoup plus bas. Mais nous n'avons pas vu, ou nous avons feint de ne pas voir, que derrière ces économies, il y avait une énorme prime de risque qui a pour nom la dépendance. Cependant, le recouvrement de la souveraineté financière de l'Europe se cumule à d'autres défis tout aussi gigantesques. Le 26 mai 2022, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, un homme réputé pour sa très grande modération, a fait une déclaration tonitruante. L'humanité, a-t-il dit, est aujourd'hui dans une spirale d'autodestruction. Il exhortait la communauté internationale à faire davantage pour intégrer les risques de catastrophes dans notre manière de vivre, de construire et d'investir. Le secteur financier, mesdames et messieurs, joue un rôle majeur dans la double transition énergétique et numérique que nous sommes en train de vivre.